Bonjour à tous et bienvenue au programme de cette deuxième édition consacrée au tricolore, la rencontre avec Jérémy Marek, CEO au sein de l'entreprise. Ce sera l'occasion d'en savoir un peu plus sur l'entrepreneuriat en France, mais également d'en savoir plus sur le marché de la domiciliation d'entreprise. Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours ? Très bien. Alors, je me présente, Jérémy Marek, j'ai 36 ans. Alors, au niveau de mon parcours scolaire, j'ai effectué mes études au sein de l'Intec Paris, dans le but de devenir expert comptable, commissaire aux comptes. D'accord. Une fois mes études terminées, j'ai décidé de rejoindre un cabinet de taille humaine à Paris. Alors, l'idée du cabinet, c'était d'accompagner les entrepreneurs français au quotidien, dans la tenue de leur comptabilité, l'établissement de bilan et du conseil. D'accord. Au sein de mes missions, j'ai aussi accompagné ces entrepreneurs à créer leur entreprise. Et lors de ces missions, j'ai remarqué que le process était compliqué et lent. Et j'ai décidé du coup, avec mon cousin germain Nathan Rothman, de cofonder une entreprise, une Legaltech, agent juridique. D'accord. Donc j'ai cofondé cette entreprise en 2015. Et il y a eu un fort succès. On a accompagné énormément d'entrepreneurs en France à créer leur entreprise, mais pas que, modifier et malheureusement liquider ces dernières. En 2018, on a été approché pour nous racheter la totalité du coût de l'entreprise agent juridique par un groupe de médias. Ok. Alors après une réflexion, on a décidé de revendre agent juridique et on a accompagné agent juridique avec ce groupe de médias pendant 3 ans. Très bien. Passé ces 3 ans, j'ai voulu en fait reprendre cofonder un cabinet d'expertise comptable, mais c'était plus trop mon ADN, donc je me suis assez vite retiré du cabinet d'expertise comptable. Et j'ai ensuite décidé de rejoindre la famille des tricolores, qui propose du coup de la domiciliation d'entreprise. D'accord. C'est d'ailleurs une DomTech. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, une DomTech ? Alors, les tricolores, il faut savoir, donc du coup, c'est pas une domiciliation d'entreprise classique. Donc on parle de tech parce qu'on a intégré beaucoup de développement et de technologie à la domiciliation. Donc l'ensemble du courrier des clients est numérisé quotidiennement. Ils ont accès par un espace client à leur courrier et une application mobile. À chaque fois que vous avez un élément important qui arrive pour l'entreprise, ça peut être un courrier, un recommandé, vous avez une notification, donc vous êtes au courant en temps réel du suivi de votre entreprise. Ensuite, les tricolores, c'était un gros challenge, parce que l'idée des tricolores, c'était de proposer une domiciliation d'entreprise digitalisée à un prix bas, 14,90 € par mois, avec une stabilité pour le client. Donc, on a dû énormément développer de fonctions et optimiser les processus afin du coup de garantir ce prix bas et d'avoir une stabilité financière pour pouvoir durer dans le temps. D'accord. Ce qui nous paraissait aussi très important pour pouvoir du coup proposer cette stabilité aux clients, c'est d'être propriétaire ou d'avoir un bail commercial pour chacune de nos adresses. Nous n'avons jamais sous-traité une adresse de domiciliation. D'accord. Voilà. Et ensuite, du coup, on évolue en permanence l'application en proposant tout le temps des nouveaux services à nos clients. Un accès à une bibliothèque de documents juridiques gratuitement, à des alertes sur des échéances importantes. On essaye vraiment d'être leur partenaire au quotidien. D'accord. Ce sont des problématiques que vous-même vous avez rencontrées au cours de votre vie professionnelle ? Parce que tous les services que vous proposez du coup aux entrepreneurs. Oui, alors quand j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable, j'ai pu du coup remarquer les problèmes auxquels sont confrontés les dirigeants d'entreprise. Quand des fois ils domicilient leur entreprise chez eux parce qu'ils n'ont pas l'intérêt ou les moyens de prendre des locaux professionnels, ils reçoivent le courrier, des fois ils le perdent. Il y a vraiment une organisation à avoir. Oui. Nous, les tricolores, l'intérêt, c'est d'avoir une adresse prestigieuse, durable, de stocker ces documents pendant 10 ans dans un coffre-fort numérique auquel l'expert comptable peut avoir un accès. Donc on peut envoyer automatiquement à son expert comptable l'ensemble des documents qu'on a reçus pour une période. Ce qui permet du coup de ne rien perdre et d'avoir le meilleur suivi possible. En temps réel. En temps réel. D'accord. C'est ça. Très bien. Alors vous accompagnez les entreprises finalement dans beaucoup de formalités, de démarches. Est-ce qu'au fil du temps, vous avez constaté une évolution de l'entrepreneuriat en France ? Alors oui,
on a constaté une vraie évolution de l'entrepreneuriat en France, surtout en 2021. D'accord. Il faut savoir qu'entre 2020 et 2021, il y a eu plus de 20% de création d'entreprises en plus en France, ce qui est énorme. On a dépassé le million de créateurs d'entreprises. En 2022, il y a aussi une augmentation de 2%. Ça reste une augmentation, mais beaucoup moindre. Dans tous les cas, on reste maintenant un nombre de créations supérieur au million par an. Alors on s'est demandé pourquoi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu quand même la crise de la Covid. Oui. Mais en fait, justement, cette crise, elle a donné l'envie d'entreprendre. Il y a aussi le gouvernement et toutes les lois qui ont permis aussi aux créateurs de se lancer, comme la loi Pacte. Il y a eu une baisse des taux d'imposition pour les auto-entrepreneurs, ce qui représente quand même, je crois, 60% des créateurs d'entreprises en France. Une baisse du taux de l'IS. Il y a eu aussi la seconde chance, quand il y a un contrôle fiscal. Oui, maintenant, l'entrepreneur a une seconde chance qu'il n'avait pas avant. Oui. Voilà. Donc, toutes ces mesures qui ont été mises en place par le gouvernement et puis les conjonctures, malheureusement, qu'on a, font qu'il y a énormément de créateurs d'entreprises aujourd'hui. Et je pense que ça va durer comme ça. Encore quelques années de création d'entreprise. Très bien. Et alors, qui sont vos clients aujourd'hui chez les Tricolores? Qui vous adressez? Alors, on s'adresse aux petites entreprises, principalement, parce que justement, notre outil les aide à piloter leur entreprise au quotidien. Vous leur donnez les bases. On leur donne les bases, exactement. En fait, c'est des fois, c'est des personnes qui n'ont pas l'intérêt, ou comme je le disais, les moyens de prendre des locaux. Et du coup, plutôt que de mettre leur adresse personnelle, qui va être visible sur Internet, partir sur une domiciliation d'entreprise, ça leur permet vraiment d'avoir cette stabilité, cette protection de leur adresse, et tous les services annexes qu'on propose, pour vraiment les accompagner, vraiment à un prix très bas. Comme je le répète, on est à 14,90 € par mois. Produire à ce prix-là, c'est quand même assez... surtout pour des petites entreprises. C'est ça, on reste accessible. Très bien. C'est ici que s'achève cette deuxième émission consacrée à la découverte des tricolores. Merci beaucoup Jérémy pour vos réponses et cette mise en lumière de l'entrepreneuriat français qui ne cesse de grandir. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel entretien. Merci beaucoup et à très vite. Merci.